Bonjour à tous, bienvenue sur votre matinale Actu Matin. Nous parlons ce matin au rendez-vous de nos échanges et débats de la question de financement des partis politiques. À quoi servent les sous publics que la loi leur concède depuis peu maintenant? Vous avez vu sur les chaînes de télévision récemment ces chèques de centaines de millions signés et distribués à des organisations politiques et vous vous êtes certainement posé la même question que nous ce matin. Que font-ils de nos sous qu'ils perçoivent? D'ailleurs, ce sera aussi la curiosité de Franck Aounou qui va nous proposer son commentaire du jour juste avant que nous installions le plateau des débats. Il sera composé d'Éric Guédénon et compagnie. Dans la presse, des sujets épars allant de la politique avec Matin Libre à des questions de justice, en passant par un autre sujet qui ne quitte pas l'actualité, c'est celui lié à la croissance démographique avec Fraternité. Vous le verrez tout à l'heure. Le journal de Ménoté en a fait son gros titre de ce matin. Bonjour à tous encore une fois et bienvenue sur l'Actu Matin. Voici la une des journaux. Et voici donc chez vous le tout premier rendez-vous sur Actu Matin. C'est la consultation des quotidiens dans ce qu'ils proposent en manchette et en une. On va ouvrir par Fraternité comme à notre habitude. Croissance démographique au Bénin, une bombe ou une opportunité? Question donc à la manchette de Fraternité qui propose la réflexion de Albert Ronlonkou, professeur d'économie à l'université d'Abomey-Calavi à lire. Domination sans partage sur le football africain, le Sénégal, une référence inspirante pour le Bénin. Et puis deuxième revue du programme MEDC bar FEC, le FMI décaisse 68 millions de dollars US au profit du Bénin. Protection et épanouissement des enfants au Bénin, le gouvernement et les leaders religieux en lutte contre la mendicité des enfants dans les rues et sur les carrefours. À la page 10, le quotidien vous propose à lire l'avis à manifestation d'intérêt du Bureau exécutif national de l'ADCS. Et puis signature de protocole d'entente entre parties opposées dans les litiges domaniaux, la potion magique du Conseil consultatif foncier pour mettre fin aux démolitions. On va passer à la nation. Terrorisme au Bénin au cœur du dispositif de lutte. Le journal de service public nous propose justement en manchette ce matin son enquête à ce propos. Assemblée nationale, représentation dans les parlements régionaux et autres institutions. Nous sommes avec l'autre quotidien. Ce que la décision de la Cour Amouda change. Le progrès. Revue au titre du mécanisme élargi de crédit et de la faculté élargie de crédit pour le Bénin. Un nouveau décaissement d'environ 68 millions de dollars US approuvé. Gaskiani Info. Blocage de l'élection des bureaux des commissions permanentes du Parlement. Vivement le consensus, implore et supplie le quotidien. Et puis lutte contre l'immoralité dans les établissements scolaires. La religion, le dernier rempart, se demande le journal. Matin libre maintenant. Bénin, réconciliation nationale, l'ONG Grageb invite Talon à écouter le peuple. Un téléthon lancé pour soutenir les détenus politiques, entre guillemets. Le matinal, intoxication alimentaire à Banikoara, 3 morts à Gomparo, nous propose donc le journal. Et puis Borgou à la page 4, vous pouvez lire les abeilles célébrées à la ferme KDK. Le matin, deuxième revue du programme Mix MEDC FEC, le FMI approuve le décaissement de 68 millions de dollars pour le Bénin. Néocolonialisme en Afrique, le potentiel propose. Wagner, le groupe militaire russe critiqué par des panafricains. L'événement du jour, lutte contre la mendicité dans les rues et sur les carrefours du Bénin. Le gouvernement et les leaders religieux s'engagent. La tribune de la capitale, 3-0 face au Ghana en Coupe des Nations. UFOA B des U20 côté dames. De sérieux doutes sur les Amazones sélectionnées. Évidemment, vous pouvez corriger par vous-même au niveau de sérieux. Nord-Sud quotidien, BAPES et CAPES 2022
Le journal propose la liste de ceux qui ont été admis. Les 4 vérités pour faire face aux djihadistes, dit le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya. Ce n'est pas avec des bâtons, mais avec des armes. C'est avec une bonne formation aussi. La Nouvelle Tribune, Martin Rodriguez critique la politique agricole du gouvernement Talon. Le journal nous propose donc à lire La vie de l'homme. Le Soleil Bénin Info. Dragage de sable dans la commune de Semekodi, Jeffa sur des charbons ardents. C'est le journal Le Soleil Bénin Info qui nous le propose. Échanges commerciaux, décryptage info nous propose comment la ZLECAf peut changer la donne commerciale entre l'Europe et l'Afrique. L'autre vision. Aspirant au métier d'enseignant du supérieur, l'inscription au fichier national sur la plateforme prend fin, tenez bien, le 16 juillet prochain. L'affiche du jour, lutte contre l'exploitation économique des enfants, le département du Plateau désormais en guerre contre le travail des enfants. Nous retournons à la une de Fraternité. La croissance démographique au Bénin, une bombe ou une opportunité? Question. Le journal propose à lire la réflexion d'Albert Rolonkou, il est professeur d'économie à l'université d'Abomey-Calavi. On va parler football maintenant en deuxième titre. Domination sans partage sur le football africain. Le Sénégal, une référence inspirante pour le Bénin. Deuxième revue du programme MEDC FEC. Le FMI décaisse 68 millions de dollars US au profit du Bénin. Protection et épanouissement des enfants au Bénin. Le gouvernement et les leaders religieux en lutte contre la mendicité des enfants dans les rues et sur les carrefours. Avis à manifestation d'intérêt du bureau exécutif national de l'ADCS. Vous avez les détails à la page 10 du quotidien. Puis signature de protocole d'entente entre parties opposées dans les litiges domaniaux. La potion magique du conseil consultatif foncier pour mettre fin aux démolitions. C'est donc le tour rapide des informations proposées par les quotidiens sur leur première page ce matin. On peut aller à l'intérieur de Fraternité pour nous proposer cette réflexion du professeur Rolonkou. Est-ce que c'est une bombe ou une opportunité? La croissance et le rythme de croissance démographique du Bénin. Le journal a accordé une interview au professeur. Justement, vous allez les lire ou la lire dans les pages du journal. Et puis l'autre information qui pourrait bien vous intéresser, c'est justement au niveau donc du football. En attendant donc le tour d'Ali Moumouni pour nous proposer l'actualité des sports, on va s'intéresser un peu à ce titre de Fraternité. Le Sénégal, une référence inspirante pour le Bénin. Eh bien, depuis 2022, le Sénégal rafle tout sur son passage dans le domaine du football. Dans toutes les catégories, ils ont été champions. La toute dernière, c'était donc la CAN des U17. Et le journal pense que cela devrait bien inspirer le Bénin. Comment? Ce sera la réflexion d'Angelo Dossoumo que je vous propose à lire en achetant Fraternité. C'est le journal de l'information Crédit Baclotono.